Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info et vous faites bien. Voici les grands titres de ce dimanche 7 juillet. Second tour des législatives ici en France. C'est donc le grand jour ici en France. Second tour des législatives. Le taux de participation finale s'annonce le plus élevé depuis des décennies. Et on vous donne rendez-vous bien sûr sur notre antenne dès 19h, heure de Paris, pour notre édition spéciale consacrée aux résultats de ces législatives. Également à la une de l'actualité de ce dimanche, la guerre au Proche-Orient entrée dans son 10e mois. À cette occasion, plusieurs manifestations sont organisées en Israël pour réclamer un cessez-le-feu et la libération des otages encore aux mains du Hamas. Léo Péchard. Et on rejoint notre correspondant à Jérusalem, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, on est donc entré dans le 10e mois de la guerre. Et pour les manifestants qu'on a entendus il y a quelques instants, le gouvernement n'est décidément pas à la hauteur. Oui, absolument. Merci beaucoup Stéphane, depuis Jérusalem. Pendant ce temps, nouvelles frappes israéliennes aujourd'hui sur la bande de Gaza, notamment sur le camp de Nuseirat, dans le centre de l'enclave, touché hier déjà par plusieurs frappes. Dans l'actualité du continent africain, maintenant 2 semaines qu'un mouvement de contestation touche le Kenya, déclenché par le projet de budget 2024-2025 prévoyant de nouvelles taxes. Depuis, le président William Ruto a retiré ce projet, mais la contestation se poursuit et s'élargit même. Nouvelle mobilisation cette semaine tant à Nairobi qu'ailleurs dans le pays comme à Mombasa. La répression a fait une 40aine de morts, près de 300 personnes ont été arrêtées. Des familles dénoncent aussi des enlèvements de manifestants. Les détails avec Alice Broga. Tout autre chose maintenant, direction la Chine. C'est la cité de la démesure et de tous les records. Chongqing, plus grande ville au monde, également la plus peuplée. Un défi pour les architectes et les urbanistes. Une curiosité photographiée par les touristes. Voyez ce reportage d'Arnaud Miguet. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.